Pour la Ligue des droits de l'homme, être présent dans cette initiative était une évidence. Depuis notre fondation, nous avons toujours considéré que les droits ne valaient que s'ils étaient égaux et universels. Nous avons toujours refusé les logiques qui malheureusement n'ont pas disparu, dans lesquelles on distingue ceux qui méritent plus ou moins, ceux qui sont plus ou moins à même de se défendre, ceux qui n'auraient droit qu'à la charité pendant que d'autres s'installeraient grâce à l'épargne et à l'assurance privée dans leur propre confort. Nous croyons, nous, à la solidarité et à l'égalité. Pas pour des motifs angéliques, qu'on nous prête souvent, mais simplement parce que c'est la seule manière de faire une société. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où on risque de plus en plus souvent la dérive vers des sociétés compétitives, des sociétés dans lesquelles l'individualisme concurrentiel est la règle absolue. Et dans ces sociétés-là, malheur aux faibles, malheur aux fragiles, malheur à ceux qui ne résistent pas à la jungle. Seulement dans ces sociétés-là aussi, finalement, ce sont tous les citoyens qui finissent par s'enfermer dans la peur, dans la violence, dans la guerre de tous contre tous. Et donc nous pensons que l'égalité, la solidarité, c'est l'intérêt absolument de tout le monde, et pas seulement de ceux qui sont victimes de discrimination. C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés dans la lutte contre toutes les formes de discrimination, que ce soit, comme l'actualité hélas le montre en ce moment, les discriminations liées aux origines, qui frappent les Roms, d'autres personnes, des minorités visibles ou des étrangers, mais aussi les discriminations liées au genre, aux orientations sexuelles, au choix de vie, à l'âge, et bien sûr aussi au handicap. Pour nous, c'est un combat central, parce que sans cette action résolue pour les solidarités, nous perdons l'essentiel de ce que nous sommes. Nous sommes tous aujourd'hui dans une situation difficile de ce point de vue. Quand je dis nous, je parle du mouvement associatif, parce que les politiques qui sont suivies actuellement ont tendance à rogner sur la solidarité, à diminuer les moyens accordés aux services publics, à mettre en difficulté une grande partie du mouvement associatif qui vit justement de manière désintéressée pour mettre en œuvre ces solidarités citoyennes. Et donc, comme beaucoup d'associations qui sont ici, dans ce rassemblement, comme ceux qui font de l'action sociale, de la réinsertion, ou qui font vivre vraiment ces solidarités de terrain, nous sommes inquiets et nous sommes même assez choqués de voir que, au fond, la solidarité et la défense d'égalité ne sont plus des priorités actuelles pour ceux qui nous gouvernent. Et donc, il faut bien constater que pour les personnes victimes de handicap, cette dérive s'est manifestée de manière très claire si on compare ce qui avait été promis par la loi il y a peu, et puis ce que maintenant on commence à mesurer chichement sur le terrain. Nous avons l'impression qu'il y a finalement d'autres priorités, des priorités d'ordre marchand, d'ordre financier, qui ont pris le pas sur ces impératifs et sur le respect de la parole donnée. Donc, la Ligue des droits de l'homme, qui est engagée en ce moment dans une démarche que nous appelons le Pacte citoyen pour les droits, qui vise justement à réaffirmer ces valeurs de la République démocratique et sociale, la liberté, l'égalité, la solidarité, la Ligue des droits de l'homme considère que la lutte contre les discriminations va être un vrai marqueur des différences entre les conceptions de la société qui vont se mesurer dans les mois qui viennent. Il faudra que chacun choisisse entre la société de la compétition et de l'affrontement et de la stigmatisation, et puis la société de l'égalité solidaire. C'est le sens de notre présence ici, et c'est aussi le signe que pour nous, le changement de la société passe par une action quotidienne sur le terrain. C'est par la société civile que nous pourrons espérer changer un certain nombre d'attitudes et changer un climat politique que nous trouvons dangereux ces temps-ci.